Hi guys, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle d'un vrai piège. Un piège que beaucoup de personnes ne voient même pas, mais qui les empêche de parler l'anglais. Le perfectionnisme. Tu veux parler anglais, mais tu restes souvent silencieux. Tu as peur de faire des fautes. Tu veux parler parfaitement, mais justement, c'est ça qui te bloque. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi ce blocage te freine et comment t'en libérer une bonne fois pour toutes. Avec des actions simples que tu peux commencer dès maintenant. Alors, c'est quoi exactement le perfectionnisme? C'est cette idée que tu dois parler sans aucune faute. Tu veux que ton anglais soit parfait avant de dire quoi que ce soit. Tu te dis peut-être, je ne veux pas dire n'importe quoi. Et si on se moque de moi? Je vais attendre d'être parfait. Mais le résultat, c'est quoi? Tu ne parles pas, tu restes bloqué. Je me souviens, au début, j'écrivais mes phrases dans ma tête encore et encore. Je ne le disais jamais à haute voix parce que j'avais peur qu'elles ne soient pas parfaites. Résultat, je progressais mais très très lentement. Ce perfectionnisme, on l'a souvent appris à l'école. On nous disait que faire une erreur, c'est mauvais. Mais dans la vraie vie, faire des erreurs, c'est apprendre. Et justement, ce besoin de perfection est un véritable piège. Parce que si tu ne parles pas, tu ne progresses pas. Et voilà ce qui se passe. Tu réfléchis trop, tu ne pratiques pas, tu perds confiance, tu restes coincé à ton niveau actuel. Le perfectionnisme crée la peur crée le silence, et le silence tue ton progrès. Prenons un exemple très simple. Un bébé, est-ce qu'il attend de parler parfaitement avant de parler? Non, il essaie, il se trompe, il dit n'importe quoi parfois, mais il continue, il apprend. J'ai un ami, quand on était au Ghana, il comprenait très bien l'anglais, mais il ne parlait jamais. Pendant 3 mois, il attendait d'être prêt, et pendant 3 mois aussi, il n'a pas avancé. Un jour, il s'est décidé de parler tous les jours, même avec des fautes. En quelques mois, son niveau a juste explosé. Tu vois, le silence te bloque, mais la parole te libère, même si c'est imparfait. Alors maintenant, la question c'est, qu'est-ce que tu peux faire à la place? La solution, c'est de changer ton état d'esprit. Adopte cette nouvelle manière de penser. Je suis en train d'apprendre, donc c'est normal de faire des erreurs. Je vais être compris, pas parfait. À chaque fois que je parle, je m'améliore. Et tu sais quoi? Les anglophones ne veulent pas que tu sois parfait. Ils veulent juste que tu essaies. Et quand tu essaies, ils t'encouragent. Ce n'est pas la perfection qui construit la fluidité, c'est la répétition, le courage et la régularité. Et pour ça, tu dois passer à l'action. Voici 4 actions simples et puissantes qui peuvent t'aider à tuer ton perfectionnisme. Parle tous les jours, même avec des fautes. Pas besoin d'un partenaire. Tu veux parler seul pendant 2 minutes. Regarde-toi dans un miroir ou parle avec la caméra de ton téléphone. Exemple, today I ate rice, I'm happy and I want to speak English. Tu fais des fautes, ce n'est pas grave. Tu es en train d'apprendre. Utilise cette phrase de confiance. Sorry, my English is not perfect, but I'll try. Elle montre que tu es courageux. Et crois-moi, les gens vont t'admirer pour ça. Note tes erreurs et passe à autre chose. Tu fais une erreur, note-la, corrige-la, puis continue à parler. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour progresser. Juste d'être régulier. Just practice regularly. Sois fier de tes efforts. Tu as dit une phrase aujourd'hui. Bravo. Tu as été compris. Génial. Tu t'es exprimé malgré la peur. Respect. Chaque petit effort compte. Et ensemble, ces efforts te rendent meilleur chaque jour. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être courageux. Parle avec ton cœur même avec des fautes. Because it's while speaking you become fluent. So, speak even if it's not perfect. Because practice makes progress. Je suis sûr que cette vidéo t'a aidé à commencer à tuer ton perfectionnisme. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les laisser dans les commentaires juste en dessous. Je serai là pour y répondre une par une. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker cette vidéo si elle t'a plu et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. D'ici là, continue à apprendre et surtout, continue de pratiquer.